Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand. Et avant de commencer, on va prendre un petit message de l'oracle communiqué avec son ange gardien pour votre mois d'octobre. C'est parti, quel est le message pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination. Là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Et au dos, nous avons ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. L'argent, le bien matériel, le temps, les connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Le désir d'aider à faire le bien, à faire le bien autour de toi. Bon, voilà pour votre petit message, vos petits messages. Et on va aller lire le petit message du livret Part en voyage. Avec cette carte, votre ange gardien vous indique que vous devriez voyager, que ce soit seulement pour sortir de chez vous, de votre routine habituelle, ou encore pour partir le temps d'un week-end. Si vos finances vous le permettent, il serait temps de planifier un périple un peu plus long. Changez vos horizons, découvrez un pays qui vous inspire depuis longtemps, de nouvelles coutumes. Parfois, les réponses à nos questions se trouvent très loin de nous physiquement. Les vacances, les pauses, les temps d'arrêt nous permettent de nous remettre en question. Cela nous donne le temps de réfléchir, d'imaginer, de rêver à une autre vie. Amusez-vous lors de votre prochaine sortie à être quelqu'un d'autre. Jouez quand vous étiez petit à faire semblant d'être une autre personne. À la fin de vos vacances ou de votre voyage, vous serez prêt à relever de nouveaux défis parce que l'étranger que vous étiez avant de partir était capable de faire, vous le pouvez aussi. Voilà votre petit message et on commence tout de suite la guidance avec le grand tableau. Alors, je vais retourner plusieurs cartes. Ça m'évitera de me répéter et de répéter les significations de chaque carte, surtout quand il faut les associer avec celles qui les entourent. Allez, c'est parti, on y va. Dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons l'encre. Dans la maison du trèfle, nous avons le cercueil. Dans la maison du vaisseau, nous avons le livre et dans la maison de la maison, nous avons la cigogne. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, le porteur de nouvelles apporte une sécurité, une stabilité. Il y a peut-être aussi l'idée de, ça peut être lors d'un rendez-vous, comme ça peut recevoir des nouvelles par voie postale. Ici, nous avons le cercueil. Alors, vous allez avoir ce qui vient à vous, qui apporte sécurité et stabilité. Ça va vous permettre de mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau. Peut-être justement pour apprendre quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de révélation, donc on est dans les vacances, voyage, voyez, donc ici, part en voyage pour apprendre quelque chose de nouveau. Autrement dit, on vous dit qu'il faut bouger, il faut sortir, il faut aller explorer de nouveaux horizons pour apprendre quelque chose de nouveau, peut-être pour vous renseigner, peut-être pour un nouveau véhicule, pourquoi pas.
mais ici, on peut nous parler aussi des documents, des dossiers. Voilà, c'est plutôt des dossiers, donc peut-être d'aller voyager, peut-être aussi en lisant, en se cultivant. Il faut apprendre quelque chose euh, qui va vous permettre un changement. On peut nous parler, alors là, c'est la famille, le foyer, l'immobilier. On peut nous parler de déménagement. Donc, ça peut être ici de faire des recherches pour un nouveau logement. Pas forcément de voyage ou de vacances, bien que pour d'autres, ça peut être des départs et faire des recherches dans des magazines, des agences de voyage, etc. Voilà, comment on dit, là, les dépliants. Voilà. Peut-être que vous allez préparer un nouveau voyage ou des vacances. Pour d'autres, c'est d'explorer de nouveaux horizons en apprenant quelque chose, en se cultivant, en lisant. En tout cas, ça apporte un changement. Si ce n'est pas un déménagement, si ça peut être un voyage en famille, ou alors d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être suite à un nouveau projet, d'apprendre, je ne sais pas, admettons, vous voulez construire un meuble, il faut lire la notice, vous voyez, donc c'est un petit peu l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau pour apporter un changement au foyer, à votre famille, ou carrément pour changer, pour déménager, pour voyager, déménager en famille. Donc, c'est vraiment l'idée, le côté familial. Voilà, c'est ensemble, c'est quelque chose de nouveau. Dans la maison de l'arbre, nous avons le chien. Dans la maison des nuages, nous avons le cœur. Dans la maison du serpent, nous avons la maison. Et dans la maison du cercueil, nous avons la lune. Donc ici, dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle de croissance, il peut y avoir ici une amitié naissante, une amitié évolutive. On peut nous parler aussi d'une personne de confiance, peut-être d'ordre familial. On peut nous parler aussi d'avoir l'appui et le soutien d'un ou d'une amie. Ici, on voit qu'il y a un soutien constructif. Peut-être justement d'apprendre quelque chose, voyez, de se cultiver avec un ou des amis et d'apprendre quelque chose de nouveau qui est constructif, qui est évolutif. C'est qui va vous permettre justement peut-être aussi de découvrir certaines choses. Dans la maison des nuages, les doutes, les problèmes, les incertitudes, c'est le côté affectif. Il peut y avoir une certaine confusion, peut-être justement Ici, vous voyez, nous avons le serpent, la maison dans le serpent. Donc, il peut y avoir une rivalité. Autrement dit, peut-être que vous êtes euh, intéressé par un logement, par exemple, ou un bien immobilier, mais il y a une rivalité. Vous n'êtes pas seul sur ce logement. On peut nous parler aussi de, comment dire, colocation, cohabitation. Il y a peut-être un petit souci. Il peut y avoir aussi une personne de votre foyer qui manipule ou alors qui prend des risques. Ou peut-être qui colporte des mensonges, des langues de vipère. Donc il y a peut-être ici des langues qui se délient euh, avec un membre de votre foyer. Peut-être aussi des secrets révélés, familiales. En tout cas, ça apporte un changement. Et ce qui vient à vous, on voit que ça crée une confusion. Il y a une situation à éclaircir au niveau des sentiments, au niveau de l'affectif familial. Peut-être aussi, on peut nous parler de personnes de votre famille qui seraient envieuses de ce que vous vivez, de ce que vous possédez. Peut-être que ça fait, comment dire, ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux. Ça peut être, et c'est peut-être cette confusion justement affective. Vous ne comprenez pas ce comportement ou ces pensées ou voilà. Justement, nous avons la lune. La lune, c'est les doutes, c'est les ressentis, c'est les émotions, c'est aussi les peurs et les inquiétudes dans la maison du cercueil, alors que le cercueil ici, c'est l'opportunité. Donc vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à vos doutes et vos incertitudes
Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir éclaircir une situation, d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous pour mettre en lumière, d'éclaircir une situation familiale, peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre des secrets, d'apprendre voilà, peu importe cet apprentissage-là ce voyage, voyager à l'intérieur de soi, voyager dans les livres, voyager dans les informations, les révélations, voyager, c'est-à-dire ça peut être aussi de beaucoup de dossiers, beaucoup de documents concernant la vie, concernant les cultures, concernant, voilà, beaucoup de choses à apprendre cette semaine et ça va vous perturber un petit peu. Et ça peut être aussi d'apprendre des révélations, des secrets de famille. Et puis, vous ne comprenez pas pourquoi on vous envie, pourquoi on porte des bruits de couloir, voilà. Allez, dans la maison du bouquet, nous avons l'enfant. Dans la maison de la faux, nous avons le soleil. Dans la maison du fouet, nous avons le mont. Et dans la maison des oiseaux, nous avons le vaisseau. Donc, il y a bien ici des communications, des révélations concernant un voyage, véhicule, moyen de transport, ou alors des communications qui viennent à vous. C'est un face-à-face, donc ça peut être un rendez-vous. Ici, dans le bouquet, on a l'enfant. Alors, on peut nous parler, un enfant vous fait une surprise, ou peut-être vous invite, ou alors vous invitez, ou alors vous recevez un cadeau. Voilà. Ou alors c'est pour un nouveau projet ou une nouveauté. Peut-être que vous préparez une surprise. Ici, nous avons le soleil dans la faux. Alors, la faux, c'est les blessures. Alors, ça peut être de mettre fin à des discordes, de mettre fin, d'éclaircir une situation qui vous a blessé. Peut-être de régler des comptes avec certains ou certaines. On peut nous parler également ici de guérison face aux blessures. On peut nous parler aussi d'éclaircir. On peut nous parler d'épanouissement, de succès, de réussite. Autrement dit, c'est la récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ici, il peut y avoir une naissance d'un enfant. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, c'est merveilleux. C'est le soleil, ça brille. C'est vraiment de récolter un succès, quelque chose de bénéfique. Ici, le fouet, discorde, colère, remettre de l'ordre dans sa vie. Nous avons le mont. Donc ici, il y a bien des tensions. C'est un obstacle, c'est un mur. Peut-être que vous êtes face à des difficultés relationnelles, où il y a des tensions. C'est un obstacle que vous devez surmonter. Peut-être de prendre de la hauteur et justement d'explorer de nouveaux horizons, puisque nous avons les vaisseaux juste à côté. Il peut y avoir aussi des communications lors d'un face-à-face qui vient à vous. Donc ici, on peut nous parler d'une visite ou de se déplacer. Vous êtes amené à vous déplacer pour un face-à-face, peut-être pour voilà, débloquer ou alors de, de contourner un obstacle. Ici, dans la maison de l'enfant, nous avons le lys. Dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail, nous avons les poissons, carte maîtresse des finances. Dans la maison de l'ours, nous avons la consultante. Alors là, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous, ça peut être votre autre, ou en tout cas une personne qui joue un rôle important pour ce mois d'octobre. C'est vous et une autre personne, très proche. C'est à vous de vous situer dans le tableau si vous faites partie de la consultante ou du consultant, même si c'est deux consultants, deux consultantes, un consultant, une consultante, un consultant, une consultante, pardon. Voilà, homme, femme, deux hommes, deux femmes, c'est plus simple. Ça n'a aucune importance. C'est à vous de savoir si vous faites partie, si les énergies, si les messages qui nous parlent de la consultante ici vous interpellent, que vous vous reconnaissiez dans ce personnage.
Sachez que les cartes qu'il y aura entre la consultante et le consultant, c'est ce qu'il y a entre vous. Et ici, dans la maison de l'étoile, nous avons la lettre. Alors ici, dans la maison de l'enfant, on peut nous parler de pureté. Vous allez recevoir ou l'invitation d'un enfant, ou un enfant vous fait un cadeau, une surprise, et c'est une pureté. Pour certaines d'entre vous, plutôt pour certaines, mais bon, même pour certains, hein, en tant que parents, peut-être l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, donc ici, c'est la pureté de l'enfant. C'est l'innocence. C'est l'innocence. Donc, c'est peut-être justement ce qui vient à vous, l'innocence. On peut nous parler aussi de loyauté, de sincérité, d'officialisation, d'un nouveau projet. Ici, dans la maison du renard, donc carte maîtresse pour le travail, on a les poissons. Donc les poissons, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est les transactions financières, c'est les échanges, c'est les flux. Donc on peut nous parler éventuellement ici de peut-être aussi d'échanges commerciaux. Vous voyez, donc ici, il y a un impact sur le domaine financier. On peut nous parler de voilà d'échanges, de flux, peut-être de voilà le domaine financier. Pour la consultante ici, on peut nous parler d'une personne qui est autoritaire ou qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a la force de diriger. Donc ici, on peut nous parler de le domaine financier ici, un retour financier. Peut-être après un voyage, après des vacances, après une pause. Peut-être il y a une déclaration de naissance ici. Une déclaration de naissance, et ici, il y a l'idée de recevoir des congés, par exemple, par rapport à une naissance. Pour d'autres, on peut nous parler d'associations, de partenariats. Voilà, c'est des échanges commerciaux dans le domaine professionnel, peut-être aussi de travailler dans la trésorerie, et là, c'est la consultante, ça peut être la chef d'entreprise, comme ça peut être une mère protectrice. Vous voyez, donc ici, euh, je pense qu'il va y avoir un impact avec une transaction financière et le travail. Ici, justement, les vœux, l'espoir, c'est la lettre. La lettre, c'est tous les documents administratifs, c'est les correspondances par écrit, c'est les signatures, c'est remplissage de documents, voilà, c'est tous des documents confondus, mais ça peut être aussi de recevoir des mails, voilà, on change, hein, tout n'est plus par voie postale, donc ça peut être des mails, des textos, ça reste des correspondances. Sinon, c'est tous des documents administratifs, que ce soit remplir un dossier ou que ce soit signer un contrat. Voilà, donc ici, les vœux des espoirs, c'est peut-être de signer un contrat, peut-être de signer un engagement, de trouver un accord financier, je pense, euh, ou d'obtenir un remboursement. Voyez, donc ici, il peut y avoir un remboursement ici, un dû. Un dû ici, donc sur quelque chose de nouveau ou suite à une naissance. On va voir, on verra ce que ça donne. On peut nous parler aussi de transactions immobilières ici. Le renard peut représenter l'agent immobilier, puisque c'est le détective, ça peut être aussi le courtier. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être aussi une transaction financière pour l'immobilier. Dans la maison de la cigogne, nous avons le trèfle. Dans la maison du bouquet, nous avons le chien. Dans la maison de la tour, nous avons l'anneau. Dans la maison du jardin, nous avons l'étoile. Donc ici, le changement, c'est une chance et une opportunité de mettre fin. Vous voyez, donc ici, hop,
Hop et hop. Le cercueil est dans la maison du trèfle, chance, opportunité. La cigogne est dans la maison de la maison, donc le déménagement. Et justement, cette opportunité de mettre fin à quelque chose, de mettre fin pour quelque chose de nouveau. Donc, on peut nous parler éventuellement ici de déménagement, hein, de quitter le lieu actuel pour quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être un voyage, hein, donc c'est de quitter sa maison pour louer une maison de location en vacances, par exemple. On peut nous parler aussi de promotion, donc qui apporte un changement bénéfique. On peut nous parler de la naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc, il y a bien ici, pour certains et certaines d'entre vous, devenir parents, pour d'autres, de préparer un voyage, et pour d'autres, de déménager. Et justement, ici, le bouquet, la surprise, vous voyez qu'on a l'enfant, mais on a le chien. Le chien qui se trouve dans la maison de l'arbre. Donc, la santé, la croissance. Donc, ici, on peut nous parler d'un enfant en bonne santé. Donc, ici, une naissance qui se passe très, très bien. Un enfant en bonne santé, une belle surprise, peut-être aussi apprendre une grossesse inattendue ou alors de la naissance d'un enfant. On a ici la sincérité, la loyauté. On peut nous parler d'innocence encore une fois, hein. Donc ici, de bien-être, de pureté comme un enfant. Il y a vraiment un retour d'énergie, il y a une légèreté comme un enfant. Vous pouvez apprendre également la naissance d'un enfant, d'un ou d'une amie. Nous avons aussi de recevoir des cadeaux suite à des naissances, suite à une naissance. La tour, le bâtiment officiel, nous avons l'anneau. Donc le bâtiment officiel, ça peut revenir ici avec, oui, parce qu'on a l'étoile. Donc c'est d'aller signer un engagement. Il y a un contrat, il y a des contrats, des documents à signer. Il y a un engagement avec l'autorité. Vous voyez, donc ça peut être aussi un retour financier si par exemple vous avez eu un congé suite à la naissance d'un enfant. Ça peut être de l'autorité, le bâtiment officiel, ça peut être l'entreprise, hein, l'entreprise, ça peut être l'agence immobilière, ça peut être notarial, ça peut être courtier. En tout cas, il y a un engagement avec un organisme et ici les documents. Et l'étoile, c'est justement la lettre qui se trouve sur l'étoile, c'est de correspondre, peut-être via les réseaux sociaux, hein, sur les sites, mais c'est voilà, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu public, c'est le lieu de rassemblement. Donc peut-être de se, de se réunir, d'obtenir des informations, des documents que vous espérez. Vous allez être guidé, je pense, lors de ce rendez-vous, lors de cette rencontre, vous allez être guidé. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison du fouet, nous avons l'ours. Dans la maison des chemins, nous avons le fouet. Donc ça suit bien ici. Dans la maison des souris, nous avons le consultant. Donc, on voit qu'entre la consultante et le consultant, ici, il y a des correspondances bénéfiques qui apportent un changement, peut-être un nouveau contrat ou peut-être un engagement, quel qu'il soit. Ici, on voit qu'on a l'étoile, les vœux, les espoirs. Peut-être aussi de recevoir des documents qui vous attendez pour pouvoir avancer. Et ici, le blocage, c'est la consultante. Vous voyez, donc les tensions. Alors, peut-être il y a des tensions avec une personne féminine ou cette personne. On peut nous parler de mère autoritaire ou alors d'autorité parentale. On va dire c'est comme ça, que ce soit un homme ou une femme.
d'autorité parentale, il peut y avoir des tensions. Peut-être aussi de devoir surmonter cet obstacle, c'est de devenir parent et maintenant de prendre ses responsabilités. C'est ça la force et le pouvoir, c'est de prendre ses responsabilités. Et c'est pour ça que l'on retrouve l'ours. Alors, ça peut nous parler de prendre ses responsabilités, mais aussi de prendre ses responsabilités financières. Peut-être justement suite à une transaction pour euh, la maison, pour le foyer. Et ici, les chemins, les choix, les décisions et les options que vous allez prendre, on voit que c'est pour remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être pour défier, voilà, de franchir les murs, de faire face à des difficultés, d'assumer ses responsabilités. Vous allez avoir le choix. Il va y avoir des décisions à prendre, peut-être un peu tendues, peut-être un peu difficiles, mais c'est pour, voilà, il va falloir faire face à ses responsabilités, je pense. Ou peut-être aussi de prendre des choix, des décisions ou alors des options qui vous font plaisir. Dans la maison des souris, nous avons donc l'homme. Donc on voit ici le consultant qui est peut-être inquiet. Il peut être inquiet par rapport à une destruction progressive des richesses, c'est-à-dire voilà, c'est peut-être ça, de devoir faire preuve de responsabilité par rapport à une transaction, par rapport à des flux, à des échanges, qui n'est pas sans risque si ça concerne la maison, si ça concerne son foyer ou si ça concerne un membre ou pour un membre de son foyer, comme par exemple suite à la naissance d'un enfant, ça coûte de l'argent et peut-être, bon, bah ici, ça met la situation familiale un petit peu en péril quelque part et on voit que ça inquiète beaucoup le consultant. Sinon, on peut nous parler de stress, hein, voilà, donc le consultant, ici, on peut dire que cette personne est stressée. Ou ça peut être euh, les responsabilités qui le stressent, qui l'angoissent. Dans la maison du cœur, nous avons la clé. Vous voyez donc ici, réponse à vos questions, des solutions, des opportunités, des ouvertures. Donc il peut y avoir des ouvertures affectives. Le cœur, sachant qu'il est ici dans les problèmes, dans les doutes, dans les incertitudes, on voit qu'il est stressé ici, hein, qu'il y a peut-être des difficultés à faire son choix, à s'imposer. Voilà, je pense que le consultant a des difficultés à s'imposer suite à une personne autoritaire ici. Il n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Peut-être que la carte de l'enfant, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut nous parler aussi d'immaturité, d'innocence ou alors de générosité, de vouloir émerveiller, de vouloir être trop généreux avec ses enfants, d'être trop généreux euh, comme un enfant, voilà, en fait, c'est plus le plaisir d'offrir. Mais le problème, c'est que ça vous met face à des difficultés, votre générosité. On a ici hein, la sincérité, la loyauté. Oui, vous faites des cadeaux, c'est avec, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, c'est plaisir d'offrir. Vous êtes trop généreux. Il y a trop de générosité, mais peut-être que vous allez devoir travailler plus dur justement pour renflouer en tout cas toutes ces dépenses. C'est peut-être ça, hein. Donc ici, la solution, c'est le niveau affectif. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est de combler les gens de votre foyer, les personnes de votre foyer, votre famille, votre générosité, elle risque de vous coûter, en fait. Mais cela dit, il y a des solutions, il y a des ouvertures, il va falloir prendre conscience, il va peut-être falloir un petit peu, j'irai pas jusqu'à dire fermer à clé vos sentiments, mais en tout cas de, de trouver une solution pour comprendre aussi que ça vous met en danger et ça vous met en situation de stress. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, les messages qu'on a cités tout à l'heure, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, tout simplement. Allez, nous avons la maison de l'anneau, nous avons
le cavalier. Dans la maison du livre, nous avons la faux. Dans la maison de la lettre, nous avons les oiseaux. Dans la maison du consultant, nous avons l'arbre, donc la vitalité, la croissance. Alors, ici, l'anneau, le contrat, l'engagement, la tour, c'est le porteur de nouvelles, donc c'est sécurité, stabilité. Peut-être aussi une stabilité qui est peut-être un blocage. Voilà, un blocage ou peut-être quelque chose qui est dans l'ombre et qui peut-être un report de rendez-vous, ou alors vous êtes amené à sortir de votre zone de confort et aller saisir la chance de changer les choses, de changer la situation. Ou, pour d'autres, on l'a dit, un voyage, de préparer des vacances ou un déménagement. Donc ici, sécurité, stabilité, c'est le contrat, l'engagement qui vient à vous. Alors que ce soit s'engager envers ses responsabilités pour apporter sécurité et stabilité, ou alors d'obtenir un rendez-vous pour, avec l'organisme pour un contrat, un engagement. Ici, justement, nous avons la faux. La faux, nous avons le soleil. On verra bien ce que nous dit ici le soleil. Donc, vous voyez que vous allez récolter une réussite, un succès ou un éclaircissement. On peut nous parler aussi voilà, de mettre fin, de rompre. Il peut y avoir ici, les révélations, c'est la maison du livre, le livre qui se trouve dans le vaisseau, et le vaisseau dans les oiseaux. Sachant que nous avons les oiseaux dans la maison de la lettre, et la lettre, les étoiles, et l'étoile, le jardin, l'extérieur. Donc ici, il y a bien l'idée que vous allez apprendre, peut-être aussi d'étudier, pour certains et certaines d'entre vous, d'étudier en dehors de votre, c'est-à-dire de devoir déménager. On peut nous parler de prendre un logement, par exemple, si vous étudiez à l'étranger. Si vous étudiez, vous allez apprendre quelque chose, en tout cas en dehors de votre cercle habituel, d'explorer de nouveaux horizons. Voilà, on peut nous parler de formation, on peut nous parler d'études. Euh, c'est vrai que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être ça. Et c'est peut-être ça ici, hein. Le travail de nouvelles formations, c'est d'apprendre les flux, les échanges, c'est voilà, peut-être d'aller travailler à l'étranger, peut-être d'aller faire des formations ou alors une année d'apprentissage à l'étranger pour un travail en particulier, d'apprendre de nouvelles cultures. En tout cas, on a une récolte bénéfique. On a les communications, donc ici, euh, vous êtes, on a le voyage, peut-être d'apprendre de nouvelles langues pour certains et certaines d'entre vous, peut-être d'étudier à l'étranger. Il y a les communications, hein, donc c'est peut-être ça l'idée d'étudier à l'étranger, c'est pour se perfectionner dans le langage. Sinon, on a les correspondances, donc les documents, les étoiles, les vœux, les espoirs, les conseils aussi, hein, donc ça peut être aussi voilà, de communiquer sur des documents. Et nous avons l'arbre pour le consultant, hein, qui nous parle de sa vitalité. Donc, on peut nous parler d'un ou de la responsabilité familiale. On peut nous parler aussi du consultant, hein, qui une perte d'énergie. Voilà, une perte d'énergie. Alors, cette perte d'énergie, ça peut être, euh, oui, ça revient, c'est incroyable. Alors, cette perte d'énergie peut-être vient d'une personne de confiance familiale, peut-être qui est un petit peu trop, je pense que vous êtes trop généreux avec cette personne en fait. Ça peut être une personne de confiance, je sens, oui, je pense qu'il y a trop de générosité avec un ou une amie, ou alors une personne trop envahissante.
qui fait obstacle à votre vie familiale, à votre bien-être, qui vous épuise littéralement. Je pense ici que voilà, le stress qui préoccupe le consultant, c'est l'épuisement, l'énergie. C'est comme si qu'une personne vous épuise. Ça peut être la naissance d'un enfant qui est fatigant, hein. Ça, c'est possible. Mais il peut y avoir un ou une amie trop envahissant pour pour le consultant. Et peut-être aussi qui s'autorise à s'occuper de vos affaires, par exemple. Et c'est ce qui remet en question votre responsabilité ici. Peut-être aussi qu'il profite de votre générosité. Et là encore, c'est ce qui vous inquiète, c'est le domaine financier, c'est les pertes, c'est les pertes d'énergie, perte de vitalité, euh, abus de confiance. Il y a un épuisement dans ce sens ici. Allez, on y va, on va regarder. Ben, pour la consultante, nous avons le renard et elle est dans la maison de l'ours, donc la chef d'entreprise, ou mère au foyer, ou alors du courtier immobilier. Ça peut être une notaire, euh, agence immobilière, donc comment on dit ça? Le lys, nous avons les chemins. Alors, les chemins, nous avons le fouet. Et le fouet, nous avons le mont. Le mont, nous avons l'ours. Bon, bah, ça rejoint la consultante, donc c'est normal qu'elle est à côté. Le soleil, la récolte. Oui, ben, bah, ça, c'est vraiment le côté. Voilà, c'est de. Vous voyez qu'ici, il y a un nuage qui passe sur le soleil. Vous voyez, donc il y a bien ici des blessures, des ou l'énergie. C'est un petit peu le flou, le flou. Ici, donc la lune, où es-tu? Sur le cercueil. Le trèfle, la cigogne, la maison, le serpent. Nous avons le jardin. Tiens, tiens, tiens. Le jardin, ici l'étoile. Ok, c'est les guides, vous êtes guidés. Ok. Donc ici, la consultante peut être chef d'entreprise, ou en tout cas, c'est une personne autoritaire. Ça peut être une personne autoritaire, c'est une personne, ça peut être aussi, comment on dit, une agent immobilier. Oui. Ça peut être une agent, comment on dit, une agent immobilier. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, vous m'avez compris. Une personne qui travaille pour une agence immobilière. On peut nous parler de courtière. On peut nous parler également de notaire. On peut nous parler d'une chef d'entreprise, d'une patronne. On peut nous parler d'une mère autoritaire, d'une mère protectrice. C'est une personne qui est très rusée, qui est malin et qui sait faire preuve d'ingéniosité. C'est la carte maîtresse pour l'argent également. Donc, il y a bien une transaction, il y a bien, ça peut être un agent commercial, par exemple. Vous voyez, donc ici, ça peut être un agent commercial. Ici, le jardin dans le lys. Le lys que l'on trouve ici dans la maison de l'enfant. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui apporte tranquillité, une paix. On parle aussi d'honnêteté. Donc, c'est pas le jardin, c'est les chemins. Alors, je reprends donc les chemins, fouet, tension et ici le mont. Donc les difficultés, il y a un obstacle, il y a bien l'idée ici de devoir prendre une décision importante, de faire son choix parmi les options qui viennent à vous. Et ça vous apportera la paix et la tranquillité concernant ce nouveau projet ou euh, cette nouveauté, cette nouvelle décision. On peut nous parler aussi de décision juridique ici. Ou alors, encore une fois, euh,
c'est une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir. Donc, on peut nous parler aussi voilà, avoir le pouvoir de décider, mais avec sincérité, voilà, de faire preuve d'honnêteté, c'est-à-dire l'un envers l'autre, ou tout simplement d'être fidèle et loyal à soi-même, voilà, pour faire ce choix et pour éviter les tensions. Voilà, ça remet encore une fois l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Il faut remettre de l'ordre dans sa vie, de reprendre le contrôle d'une situation. Il va falloir redevenir maître de soi. Ensuite, ici, donc le soleil, on voit bien qu'il y a un nuage. Vous voyez, donc bon, le nuage, ce n'est pas le mont, c'est une difficulté passagère. Le nuage ne fait que passer. Donc, il y a bien ici quelque chose qui obscurcit ce bonheur, cette joie. Alors, le soleil est toujours là, mais il y a quand même une certaine confusion. Il y a quelque chose de trouble ou qui vous préoccupe les sentiments, qui vous préoccupe le côté affectif, ou concernant une personne qui vous tient à cœur, ou concernant un projet qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a une certaine confusion. Il y a quelque chose qui obscurcit votre lumière. Et sachez que le nuage ne fait que passer, après la pluie vient le beau temps. Nous avons ici le jardin cette fois, la lune, donc la lune, le cercueil, donc fin et transformation, d'éclaircir une situation. Et ce qui va éclaircir cette situation, ici, ce nuage qui passe, c'est de vous déplacer, d'être amené peut-être, voyez, aller à un lieu de rencontre, aller à un rendez-vous, peut-être une rencontre sentimentale pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir aussi de son aveuglement, de ses peurs, de ses inquiétudes. C'est vraiment l'idée de sortir euh, de cet aveuglement. Je l'ai dit, je ne sais plus. Il y a vraiment l'idée de ça. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça le nuage. Vous êtes complètement aveuglé par la situation. Vous ne regardez pas la réalité en face. Vous ne regardez pas ce qui brille. Peut-être que vos sentiments sont obscurcis, vos doutes, vos peurs aussi vous empêchent de rayonner, vous empêchent de mettre en lumière quelque chose. C'est comme si il y a quelqu'un qui le fait à votre place. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle et qu'il faut imposer. Il faut reprendre ce fouet. Il faut reprendre, il faut commander. Voilà. Parce que là, sinon, vous prenez des risques. Si vous prenez des risques, si vous ne reprenez pas le contrôle, il y a quelqu'un qui manipule. Entre autres, hein, c'est un message en plus des autres. Hein. Et on va aller voir les 4 dernières. Voilà. Alors, les 4 dernières, c'est la clé, c'est les poissons, l'encre et la croix. Sachant que nous n'avons pas encore eu la croix, nous avons la clé qui est ici dans le cœur, les nuages, le soleil, la faux, le livre, le vaisseau, les oiseaux. Alors, la clé, on l'a, les poissons, on l'a, l'encre, oui, et la croix. Bon, la croix, on ne l'a pas. Alors, on a l'encre, la clé, on a le cœur, l'âge, euh, le soleil, la faux, le livre, le vaisseau, les oiseaux, la lettre, les étoiles, le jardin, la lune, le trèfle, la cigogne, la maison, le serpent. Vous voyez qu'il y a ici, il y a un risque. Hein. Si c'est parmi ces 4, là, c'est vraiment qu'il y a un danger. Il y a un risque de manipulation, il y a un risque. Ça peut être aussi une transformation à l'habitat. Hein. Car le serpent, je vois que la maison, elle est sur le serpent, vous voyez plus le premier rang, mais voilà, la maison est sur la maison du serpent. Et ça peut être une rivalité, donc ça peut être aussi justement suite à une transaction immobilière, le serpent peut représenter la personne rivale, c'est-à-dire la personne qui convoite le même bien immobilier que vous.
Pour d'autres, ça peut nous parler d'une personne de votre famille ou de votre foyer qui manipule, qui dirige, qui commande. Donc on revient encore une fois un petit peu sur l'autorité. On peut nous parler également de transformation à l'habitat. Pourquoi? Parce que le serpent, il change de peau. Il mue, il évolue. On peut nous parler aussi de prendre voilà, de grandir, d'évoluer aussi, d'agrandir la famille. Mhm. Il y a, il y a tellement de possibilités, tellement de possibilités. Là, je suis en train de perdre mon temps, comme d'habitude. Allez hop, la clé, nous avons la croix. Donc, vous allez avoir ici une solution, des réponses à vos questions, de nouvelles ouvertures affectives. On voit ici que c'est quelque chose qui vous obscurcit, donc il y a quelque chose qui tâche le tableau, en fait, sur votre réussite. Il y a un aveuglement affectif. Et ici, c'est la tristesse et c'est le chagrin, c'est votre fardeau. Et on a vu avec le consultant hein, qui il était stressé, angoissé. C'est votre fardeau. Mais voilà, il y a des nouvelles ouvertures, il y a ici des réponses et des solutions. Côté finance, l'abondance et la prospérité avec les poissons qui se trouvent dans la maison du renard, le renard, la consultante, l'ours, le blocage, le fouet, donc ici les chemins, le lys, le lys, le lys, le lys. Ah oui, l'enfant, le bouquet, l'ami, là, bon, ça revient sur le consultant. Et voilà. Euh, Là, il y a bien ici un danger financier ou alors, comme je l'ai dit, une rivalité. C'est bien la personne rivale sur le même bien immobilier. Pour d'autres, on peut nous parler d'une transformation, peut-être une transformation évolutive euh, financière ou alors des dépenses des dépenses risquées, des dépenses en rapport avec des travaux, par exemple, rénovation à l'habitat, comme je l'ai dit ici, s'il y a une transformation. S'il y a donc transformer l'habitat, transformer, aménager ou des dépenses faites pour faire des travaux, etc. Bon, bah, on voit que ça peut être le petit danger. Et ici, l'encre, la sécurité, la stabilité, donc le porteur de nouvelles, l'anneau, l'engagement, la tour. Bah, la tour, on l'a pas eu. On a les souris, donc ça rejoint encore une fois le consultant. La stabilité, la sécurité, c'est la préoccupation du consultant aussi. Une destruction progressive des richesses. Hein. Donc ici, c'est le côté financier, je pense qu'il va être très important pour vous, amis Gémeaux. Que ce soit suite à un achat immobilier ou en rapport avec la famille ou en rapport avec l'autorité, en rapport avec les dépenses, en rapport avec votre générosité, en rapport avec des travaux. Je pense que c'est l'impact. C'est tout ceci, donc vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, bon, c'est qu'il n'y a pas de message. Mais ici, donc votre fardeau, moi je pense que ça va être la tour, c'est l'engagement. Voilà. Donc ici, la tour. Euh, oui. Les peurs de s'engager, la peur de s'engager dans un achat immobilier, la peur de s'engager, euh, la peur aussi de régler ses factures, la peur de... Je pense que c'est voilà, c'est la peur, c'est vraiment la peur. Les angoisses, les inquiétudes pour le consultant aussi. Mm. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.